Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mois de Ramadan, comment se préparer à la rencontre de ce mois béni. Nous devons accueillir le mois de Ramadan en se préparant à jeûner le mois, à effectuer des prières nocturnes, communément appelées les tarawih et qiyam al-layl, et aussi en lisant beaucoup le Coran et en aidant beaucoup aussi les nécessités. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il dit encore: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et tout en cherchant la récompense auprès de Dieu, donc Dieu pardonne ses péchés passés. Et il dit encore que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi également, tout en voulant la récompense auprès de Dieu, Dieu, exalté soit-il, pardonne ses péchés passés. Donc, ce qui nous montre que le mois de Ramadan est un mois de jeûne, c'est un mois de prière nocturne. C'est un mois aussi dans lequel on doit beaucoup lire le Coran, car le Coran a été révélé dans ce mois, et la lecture du Coran dans ce mois aussi est très très bénéfique, car les récompenses sont multipliées. Et aussi, c'est un mois aussi de bienfaisance, c'est un mois de générosité. On raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux, mais il était encore plus dans le mois de Ramadan. Donc dans le mois de Ramadan, si nous avons les moyens, donc il faut beaucoup aider les nécessités, car c'est un mois de générosité. Ce que nous allons ajouter encore pour terminer, c'est que c'est un mois dans lequel nous devrons ouvrir une nouvelle page, une page blanche, une page lumineuse. Et sur cette page, qu'est-ce que nous devons inscrire? Premièrement, c'est le repentir sincère. On doit se repentir sincèrement, voilà, des péchés que nous commettons. Voilà. À la rentrée de ce mois, on doit prendre une décision ferme d'arrêter nos péchés et de ne plus y revenir. Et que ce repentir-là doit être sincère. Ça doit être dans le but de la recherche de l'agrément de Dieu. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et sur cette page blanche, qu'est-ce qu'on doit inscrire encore? C'est l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il nous a ordonné de faire, et aussi de s'éloigner de tout ce qu'il nous a interdit. Donc dans ce mois aussi, on doit prendre cette décision. Voilà. À partir de maintenant, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit de faire, me recommande de faire, je dois me conformer, voilà, de toute ma possibilité. Voilà. Mais ce qu'il me dit aussi de laisser, je dois aussi le laisser, voilà, sans poser de questions, même sans savoir avant pourquoi. Tant que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me dit de ne pas faire ceci, donc je suis prêt à arrêter. Tant que la parole est fondée et tant que ça vient effectivement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, sur cette page blanche, qu'est-ce qu'il faut encore inscrire? Voilà, c'est la gentillesse et les bonnes relations envers nos parents. Là, il faut réviser les liens qui se trouvent entre nous et nos parents. Voilà, les liens de parenté. Est-ce que ça va? Si ça va, il faut travailler à améliorer. Si ça ne va pas, il faut voir comment, voilà, corriger les imperfections. Et ça ne s'arrête pas seulement aux parents, même aux proches, que ce soit des frères et sœurs. Voilà, il faut tout faire, même le voisinage et autres. Voilà, il faut regarder encore dans les couples, les relations entre l'époux et l'épouse. Voilà, il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, ce qui va, comment, voilà, travailler à consolider les acquis, à améliorer, voilà, les conditions. Voilà, ce qui ne va pas, comment essayer de corriger les imperfections. Donc, c'est un mois où nous devons, voilà, nous améliorer. Et comme on a dit aussi, même les enfants,
Si tu as des enfants, il faut te demander à savoir est-ce que tu accordes du temps à tes enfants? Est-ce que tu les éduques comme il le faut? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de manquement? Donc, c'est un mois où on doit s'arrêter pour poser toutes ces questions et prendre de nouvelles élans pour essayer, voilà, d'avancer. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est un mois aussi où nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes utiles pour la société? Parce qu'un musulman doit être utile pour la société. Un bon musulman ne doit pas seulement se soucier de lui-même, il faut se soucier aussi de ta société. Un musulman, quand il est dans une maison, il doit être utile dans cette maison. Un musulman, s'il est dans une famille, il doit être utile dans cette famille. Un musulman, s'il est dans un lieu de travail, il doit être utile dans son lieu de travail. De telle sorte que son absence joue sur quelque chose. On doit remarquer que son absence, en tout cas, diminue quelque chose au climat qui existe, ou bien au travail qui existe. Donc, il faut être utile. Où que tu te trouves, un musulman doit être utile pour les autres. Et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, pose-toi la question. Est-ce que tu es utile dans ta maison? Tu es utile dans ta famille? Est-ce que tu es utile dans ton quartier? Est-ce que tu es utile dans ta communauté? Donc, il faut te poser ces questions. On a parlé précédemment que le mois de Ramadan était un mois de générosité. Par exemple, dans la mosquée ou dans le quartier où tu es, tu vois une nécessité qui mérite d'aide. Si tu as les moyens, il faut l'aider. Si tu n'as pas les moyens aussi, il faut essayer d'organiser quelque chose pour permettre aux gens peut-être de cotiser pour parvenir à aider ces personnes-là. Donc ça, c'est être utile à la société et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, en grosso modo, ce qu'on peut dire est que dans le mois de Ramadan, nous devons nous préparer à ouvrir une nouvelle page. Nous devons affronter le mois de Ramadan avec notre meilleure version. Voilà. Et maintenant, après le mois de Ramadan, on sait que dans les un mois, on doit bien se concentrer pour chercher la perfection. On sait qu'il est difficile de se concentrer comme ça durant toute l'année, mais néanmoins, il ne faut pas tout laisser. Dans le mois de Ramadan, tu as pris goût des prières nocturnes. Même après le mois de Ramadan, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas tout laisser. Tu as pris goût à jeûner. Même après le mois de Ramadan, il y a les jeûnes de lundi, jeudi, de 3 jours de chaque mois, ainsi de suite. Donc il faut chercher, voilà, une manière qui te va, en tout cas pour ne pas tout laisser. Même après le mois de Ramadan, il ne faut pas laisser carrément la lecture du Coran. Il faut continuer à lire le Coran. Il faut continuer à aider les pauvres. Une des bonnes conduites sur lesquelles nous avons parlé, voilà, il faut travailler à maintenir ces bonnes conduites-là. Voilà, de bonnes relations entre les parents, les proches, dans le couple, dans la famille, avec les enfants, ainsi de suite, et être utile dans la société. Il faut travailler à garder tous ces acquis-là et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Nous demandons à Dieu de nous montrer le mois de Ramadan et d'accepter aussi tout ce que nous allons faire comme adoration dans ce mois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.